Bonjour à tous, on se retrouve en compagnie d'un très gros sac poubelle, oui tout simplement, puisque quand je suis partie fin décembre en région parisienne, je n'avais pas eu le temps de vous tourner cette vidéo produit terminé, mais j'avais donné l'indication de ne surtout rien jeter. Donc mes parents m'ont tout simplement tout mis dans un sac poubelle et ils m'ont dit bah voilà, au moins tes affaires sont là. Donc je ne sais plus trop ce que j'ai dedans. Je vois qu'il y a des cartons, mais c'est des produits que j'ai emmenés. Donc en fait j'ai juste laissé les cartons ici, j'ai emmené les produits. Donc il va falloir que je trie en même temps, donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Allez, on est parti. Bon alors lui, il me reste encore des patchs, mais bon, quand mon dernier patch sera utilisé, je le mettrai à la poubelle. Alors il est clairement très dégueulasse, je sais pas si d'ici ça va se voir, mais il y a des toiles d'araignée, c'est trop bizarre. C'est le Nose Pack Package de chez Tony Moly, donc en fait c'est une boîte qui doit coûter 5,50€ il me semble. 7 patchs purifiants anti-point noir pour le nez, donc c'est de la collection Egg Pore. Franchement ce sont les meilleurs patchs que j'ai pu tester, quand c'est vraiment bien infesté, ça enlève, mais le patch c'est un cactus à la fin. J'ai terminé un après-shampoing de chez Keranov, je l'avais trouvé chez Stocomanie, le bien-être par les oligo-éléments, donc avec du calcium et de la perle. C'était de la gamme nutrition cheveux secs, nourris en profondeur, toucher soyeux, donc c'est Eugène Perma qui fait ça. Ce qui était pratique c'est donc la tête en bas, donc le produit descend bien comme il faut. Après j'ai trouvé que c'était un bon après-shampoing qui m'aidait à bien démêler mes cheveux. Niveau nutrition j'ai rien vu de fou, c'était un après-shampoing correct, je pourrais le racheter mais c'est pas non plus le coup de cœur, il est bien. Mais si je tombe dessus. J'ai terminé un gros masque de chez Garnier Fructis, donc c'est de la gamme Nutri Repair Intense. C'était pour les cheveux secs ou frisés, donc c'est un gros pot qui fait 400 ml, j'avais dû l'acheter pendant des promos Leclerc. Pas mal, mais en masque de grande surface, je préfère vraiment de très loin celui du Petit Marseillais. Je l'ai achevé puisque je l'ai même vraiment complètement ouvert. C'est de chez Dove, c'est le Soin Intense Minute aux huiles de coco et d'argan. C'était pour les cheveux secs sujets au frisottis. Franchement j'ai adoré cet après-shampoing masque là. Ils disent soin intensif minute. J'ai du mal à comprendre qui a quoi comme rôle, puisqu'ils ont vraiment dans ces produits Dove, ils ont vraiment le shampoing, l'après-shampoing, le soin intense comme ça et le masque en peau. Donc là je sais pas trop si c'est plus intense qu'un masque ou enfin bref. Ça se laisse poser 1 minute, il y a vraiment une partie blanche, une partie jaune dorée avec donc les huiles à l'intérieur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment très bien son job. Je serais carrément susceptible de le reprendre. Et du coup moi je l'utilise soit en après-shampoing masque quand j'ai pas le temps ou je fais que ça, soit je l'utilise en après-shampoing. J'ai terminé un soin intime de chez Roger Cavaillès, donc c'est le Extra Doux. Ce format là c'est clairement le format que je préfère, c'est le flacon pompe, mais je ne sais plus c'est un combien, je sais pas parce que j'ai un espèce d'antivol au niveau de la contenance, mais franchement c'est là pour moi la taille parfaite, ça dure quand même assez longtemps et flacon pompe c'est hyper pratique. Donc voilà, je le rachète, je l'ai d'ailleurs en format voyage, je l'ai en très gros bidon que je remets en fait dans un flacon pompe comme ça, donc j'adore. Allez, on va se faire plusieurs gels douche à suivre. Tout d'abord j'en ai terminé un de chez Nature et Moi, celui à la pensée sauvage, bio d'Auvergne. Donc je vous avais fait une revue complète sur les produits de Nature et Moi, ce sont vraiment de très bons gels douche qui sont à 96% d'origine naturelle et avec des ingrédients bio, mais à la base ce ne sont pas des produits bio mais bien naturels. Ça ne mousse pas beaucoup puisqu'il n'y a pas de sulfate et toutes les cochonneries. L'odeur de celui-ci est assez déconcertante puisque c'est à la pensée, donc c'est pas une odeur qu'on retrouve vanille, coco, enfin voilà ce genre de choses. À la base je suis pas trop florale, mais ça passe. Après est-ce que je le rachèterais? Je pense pas parce que j'aime quand même quand c'est gourmand. En fait je préfère quand c'est vraiment soit cocooning soit gourmand. Lui c'était vraiment un de mes préférés de chez Nature et Moi parce que voilà ça changeait, mais le naturel revient et j'ai vraiment tendance à préférer des choses plus gourmandes. De chez Palmolive j'ai terminé le So Vibrant qui était à l'huile essentielle de je ne sais pas quoi. L'huile essentielle de gingembre et d'hibiscus. C'est un gel douche nacré orange. Autant vous dire que ça donner une bonne dose de vitalité. J'ai adoré ce gel douche. Quand je commençais encore à 5 h du matin, ça c'était vraiment un plaisir à utiliser. L'odeur en fait réveillait vraiment et c'était ni écœurant ni trop gourmand justement. Voilà, là c'était juste allez, un bon shoot de vitalité et c'est parti et franchement ma peau l'a vraiment très bien toléré. J'en ai un au lait et amande douce. Clairement pour moi c'est un basique, l'amande j'adore ça, donc ça je le rachèterai encore et encore et encore. Je crois qu'il doit d'ailleurs encore m'en rester, mais parce que je l'aime vraiment trop celui-là. C'est je pense un de mes préférés parce que l'amande et moi c'est une grande histoire d'amour, mais l'odeur de celui-là à l'amande c'est une tuerie. Quand on parle d'amande, j'en ai également terminé un de la marque Fa, c'est de la gamme Greek Yogurt, donc c'est à l'amande.
J'ai aussi beaucoup aimé. Une texture vraiment très douce. Là c'est vraiment une texture crème et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je serais complètement susceptible de le racheter. Voilà, quand moi je veux quelque chose d'assez neutre, c'est l'amande qui prime. Alors lui je le jette mais il en reste vraiment pas beaucoup dedans, mais je peux plus. Vous avez fait une vidéo en fait avec plusieurs laits sous la douche, enfin lait pour le corps à utiliser sous la douche, et lui il me semble qu'il était dans mes préférés puisqu'en plus il est à base de miel. Celui de chez Nivea, le lait corps sous la douche, donc miel et lait tout simplement. C'est un 250 ml qui ressemble à ça. Oh, il doit me rester genre ça. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a tourné, mais en fait au niveau de l'odeur il n'avait pas spécialement changé, la texture c'était pareil, mais quand je l'appliquais je le laissais agir. Moi mes laits sous la douche je les laisse quand même agir un petit peu, et impossible à le rincer. Il fallait vraiment que je frotte pour le rincer, et après j'avais une sensation de gras poisseux qui restait, même après vraiment l'avoir bien rincé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour m'habiller du coup c'était impossible, enfin voilà ça râpait, c'était juste horrible, donc lui par contre non je le rachèterai pas. Des basiques pour mes cheveux, le petit Olivier, le spray démêlant aux 3 huiles d'olive, de karité, d'argan, voilà c'est vraiment mon démêlant pour les cheveux préféré, ça reste, hein. C'est celui pour les cheveux secs et abîmés, je ne peux pas m'en passer, encore et toujours. Il coûte 3,90 €, donc ça va, c'est raisonnable, on va dire que un flacon me fait à peu près 1 mois et demi. Et juste après l'avoir appliqué, m'être démêlé les cheveux, je viens me mettre de l'eau. Donc je prends en général la moins chère grande surface, donc là c'est de la marque Olysée. Donc voilà, c'est juste un brumisateur d'eau. J'aime bien ce format là parce que c'est ni trop grand ni trop petit, c'est un 150 ml. Au niveau de la prise en main, je trouve que c'est le plus pratique quand je suis pressée le matin. Et pour emmener, je trouve ça beaucoup plus pratique pour mettre dans la trousse. Quelques produits pour le visage, donc tout d'abord une eau moussante de chez Vichy. Donc j'en ai utilisé plusieurs. C'est des 50 ml, je crois que c'est ma mère qui avait acheté un lot et finalement elle l'aimait pas. Donc elle me l'avait donné, c'est pour les peaux sensibles. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur de fou, mais le format est vraiment super pratique. D'ailleurs j'avais dû en emmener une avec moi quand j'étais partie cet été en Italie. Je pense que je vous publierai d'ailleurs un jour ce vlog parce que j'ai quand même fait des jolies images. Donc un jour vous aurez mon vlog d'Italie. Mais un jour. Moi je l'ai utilisé à cette période là et je l'ai fini donc en fin d'année. Malgré que c'est tout petit, ça dure quand même pas mal de temps. J'ai terminé un sérum de chez Aven de la gamme Hydrance Optimal. Je l'avais reçu via Octoly. C'était donc la marque qui me l'avait envoyé. Et franchement j'avais beaucoup aimé ce sérum là. Maintenant je suis avec un sérum de chez Uriage parce qu'il coûte moins cher. Mais je dirais que l'efficacité kiff. Pour les peaux déshydratées il est franchement pas mal du tout. J'ai terminé un déo du Petit Marseillais. C'est celui à la fleur de coton. Il est trop bien. Celui-ci il est clairement trop bien. Le Petit Marseillais, j'en ai déjà utilisé plusieurs, je crois pas avoir été déçue. Franchement ils sont top, sans alcool, sans sel d'aluminium et anti-trace, et franchement je les adore. J'ai terminé un shampoing de chez Phytospécifique, donc je vous avais fait une revue sur toute cette gamme là, donc c'est le shampoing hydratation boucle à la moelle végétale et à l'huile de macadamia. C'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle fait du bien à mes cheveux, c'est pas miraculeux non plus, hein. Je ressors pas avec une tête avec des boucles parfaites et compagnie, mais c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, donc je serais susceptible de la racheter. Je mets à la poubelle un Kerastase, donc il est dégueulasse. C'est un mini bain chromatique riche. Je l'avais eu dans un colis en cadeau. Et au début j'avais les cheveux colorés, au début que je l'ai utilisé. Après je ne les ai plus colorés pendant un certain temps. Là comme je me les étais recolorés l'année dernière, je l'avais réutilisé. Alors il me reste ça. J'ai même dû essayer de le passer en nettoyant pour pinceau. Il m'a asséché les cheveux, mais un truc de fou. C'est-à-dire que le jour même on s'en rendait pas forcément compte, mais dès le lendemain mes cheveux ne frisaient plus, mes cheveux étaient secs, même si je fais toujours après shampoing et masque. Là non. Donc même sur mes pinceaux je trouvais que mes poils ressortaient rêches. J'ai pas du tout aimé ce produit, donc non, je fuis et je jette. J'ai terminé un dissolvant que j'adore, c'est le Express Manucure de chez Je Mets, c'est le dissolvant douceur. C'est celui que j'arrête pas de racheter parce que je le trouve vraiment très efficace et très doux pour les ongles. J'ai terminé un gel nettoyant anti-imperfection sans savon de chez Mixa, donc c'est pour les peaux sensibles à imperfection, c'est à base de zinc. Je l'adore, je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois. Je l'ai d'ailleurs en ce moment dans ma salle de bain et je le trouve vraiment très bien. Il est très doux pour la peau, ça tiraille pas trop quand je sors de la douche. Ma peau relativement bien, et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'il démaquille très bien. Voilà, les jours de flemme intense je trouve qu'il démaquille vraiment pas mal. Le mascara il peut rester un tout petit peu noir où il faut venir réinsister, reprendre une petite noisette et refrotter, mais je le trouve vraiment bien pour ça aussi, et ça pique pas les yeux. Et enfin un masque de chez Sephora, donc je l'avais eu en solde, ça devait être les soldes d'hiver de l'année dernière. Je l'avais eu à 1,18 €, donc à moins 70%, c'était celui au ginseng. Clairement j'ai
pas vu d'effet. Voilà, c'est un masque en tissu, j'ai pas vu soi-disant tonifiant et revitalisant. J'ai rien vu du tout. Ma peau était hydratée, mais voilà. Off. Et bien voilà, j'espère que cette grosse session de produits terminés vous a plu. Si vous aimez ça, rassurez-vous, il y en a une autre qui arrive très prochainement puisque j'ai encore fini pas mal de choses là en ce début d'année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.